Alors, dans cette partie, on va voir comment réaliser des formes de branches un peu plus complexes. La première chose qu'on va faire, c'est toujours se replacer avec la caméra, vue standard, vue de dessus. Donc, une fois qu'on est placé au-dessus, on va pouvoir utiliser les outils de dessin pour réaliser des formes plus complexes. Par exemple, une possibilité, c'est d'utiliser l'outil ligne pour réaliser une branche avec une forme un peu géométrique. Donc là, évidemment, on sera limité par le fait que ce ne sont que des lignes. Donc vous pouvez faire des formes, mais ce sera assez limité. Une autre possibilité, c'est d'utiliser les outils de courbe. Donc ici, on a la possibilité de faire des bouts de cercle qui sont non terminés. Par exemple, avec l'outil arc à deux points, je vais sélectionner un point de départ, un point d'arrivée, et pouvoir décider comment un cercle va pouvoir relier les deux points. Donc, par exemple, si je pars d'ici et que je veux arriver, disons, à cet endroit, voilà, je peux choisir une série d'angles en fait, et je choisis celui qui me plaît le plus. Par exemple, je peux prendre celui-là. Ensuite, je vais refaire un cercle qui part de là et qui se connecte ici. Hop. Et là, j'ai la possibilité en fait de faire quelque chose un peu style hélice. J'ai l'impression que ça va faire quelque chose un peu en mode hélice. Parce que là, je vais le sélectionner, utiliser l'outil rotation pour le dupliquer. Donc j'appuie sur CTRL, je clique au centre, je clique une fois, et donc là, par exemple, voilà, je peux venir le placer plusieurs fois. Donc là, je vais le mettre par exemple à 90 degrés. Je rappuie sur CTRL, je clique, je le recommence, 90. Et je fais une dernière fois. CTRL, je clique, 90. Voilà, donc on peut faire des formes dans ce style en utilisant les outils de courbe. Aussi, vous avez la possibilité, je me replace, on enlève tout ça, de faire directement des tracés à la main. Donc là, ce sera dur de faire quelque chose de précis, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet outil. Donc je commence sur un point, et là en fait je reste appuyé, et je vais pouvoir voilà, venir créer une forme. Bon, voilà, ça n'a aucun sens. Et cette forme va directement se fermer parce que je l'ai commencé sur un point et je l'ai fini sur un point qui faisait déjà partie du cercle. Vous pouvez bien sûr combiner les outils. Donc, par exemple, je peux partir d'une ligne, hop, et je m'en vais avec échappe. Et je continue avec un morceau de cercle, par exemple, qui va de là jusqu'à là. Hop, voilà, je peux faire ce genre de choses. Enfin, on peut combiner en fait les formes et arriver avec des résultats qui sont plus complexes. Voilà. Une fois que vous avez réalisé la forme extérieure de votre branche, donc disons par exemple que je vais réaliser quelque chose, hop, par exemple, je vais réaliser, ok, quelque chose qui sera comme ça. C'est pour l'exemple. Au centre, en fait, je vais pouvoir rajouter des formes qui vont pouvoir être enlevées. Donc, par exemple, je peux dessiner un triangle et venir avec la flèche supprimer les éléments centraux. Donc ça va pouvoir me permettre de faire des trous à travers mon spinner. Il y a également des façons d'écrire du texte. Donc vous pouvez utiliser certains outils qui vous permettent de placer du texte aux zones que vous voulez. Et donc plus généralement, en explorant les différents outils que vous avez ici, vous avez la possibilité de faire des formes qui sont très complexes pour vos branches. Voilà, le tout est de trouver le bon outil qui correspond à ce que vous voulez faire. Voilà, ben, bon courage pour votre réalisation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je viendrai vous répondre.